Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fréquence Céleste, le média gospel pour tes artistes gospel préférés. On va revenir aujourd'hui dans cette vidéo sur l'année 2025 qui a été très riche musicalement. On va revenir un petit peu sur les albums, les projets, les titres qui sont sortis et qui ont fait pas mal bouger, je pense, l'industrie du gospel francophone. Et donc, je vais commencer peut-être par me présenter, vu que ça fait un peu longtemps qu'on s'est pas vu. Donc moi, c'est Gaël, j'ai 29 ans. J'aime les belles mélodies, j'aime les paroles profondes et le tout pour la gloire de Dieu, bien sûr. Donc c'est un peu le tour, je pense, de ma présentation. Je vais laisser les cofondateurs de la Fréquence Céleste se présenter aussi. Donc bonjour, moi c'est Glenn, j'ai 22 ans, fan de musique et surtout fan de musique gospel. Hein. Donc voilà. Moi c'est Mylène, j'ai 24 ans et également fan de belles mélodies, tout pour la gloire de Dieu. Amen. Ok, amen. Ok, avec nous, il y a une personne qui est dans les coulisses, mais que vous allez entendre de temps en temps. Elle s'appelle Nadège. Nadège, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Nadège, j'ai 26 ans et comme les trois autres fondateurs, fan de musique et fan de musique gospel. Top. Alors, on va commencer tout de suite avec, allez, je vais dire les gros morceaux qui ont eu lieu pendant cette année 2025. Il y a eu de gros événements qui ont eu lieu, des gros concerts, des grosses retrouvailles. On va avoir le temps de décortiquer un petit peu tout ça. Le premier événement dont j'ai envie de parler, c'est le concert à la Croix Arena de NK Divine. Je pense que c'est l'événement marquant qu'il y a eu pendant cette année 2025. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Bon, moi déjà personnellement, je l'ai raté. Déjà. Mais ouais, NK, ce qu'il fait en ce moment, c'est vraiment incroyable. Moi, je dis toujours que déjà pour aller à un concert, j'ai vraiment besoin de connaître vraiment toutes les musiques pour vraiment bien chanter. Et c'est ça qui m'a un peu freiné parce que NK, il a quand même sorti vraiment pas mal de chansons quand même. Pas mal. Donc, mais en voyant les vidéos, franchement, je regrette. Incroyable. L'ambiance. C'était vraiment incroyable. Moi, j'ai été, franchement, il y a une onction sur NK Divine. C'est juste incroyable. Franchement, que ce soit niveau ambiance, niveau adoration, tout y était. C'est un artiste complet. Et puis même les guests qu'il a ramenés, faut le souligner. Je suis désolée, incroyable. Franchement, 10 sur 10 comme concert. Non, franchement, c'était top. C'est un artiste que je trouve, il a vraiment cette faculté à mélanger les genres, que ce soit congolais, donc ça peut être du seben, ça peut être de la rumba, mais il peut aller aussi très bien sur des terrains plus R&B et pop un peu moderne, on va dire, dans ce qui se fait actuellement. Et il a vraiment ce truc qui fait que sur un projet entier, le gars peut t'emmener dans son univers et en fait, c'est un no-skip à chaque fois ces projets, je trouve, parce qu'ils sont vraiment bien construits. Et du coup, ça a fait en sorte que le concert, en fait, il s'est déroulé. Honnêtement, fallait être là si vous avez raté, c'était vraiment juste incroyable. Ouais, la setlist était incroyable et en vrai, mention honorable aux héritiers célestes, puisque la première musique c'était Tout l'amour, il a ouvert avec ça. Et franchement, le petit clin d'œil aux héritiers célestes, moi, j'ai trop aimé. C'est vrai. Le clin d'œil était sympa. Non, NK. Moi, ce que je trouve fort avec NK Divine, c'est que, en fait, ces albums, tu peux ne pas, on va dire, tout streamer. Mais moi, je trouve toutes ces musiques, ils sont vraiment tous écoutables. Il y a pas de, en fait, on peut vraiment tout aimer. C'est ça qui est fort avec lui. Ouais, je trouve en termes aussi de production, en termes de mix, de mastering et tout, c'est vraiment hyper propre, hyper quali. Donc c'est vraiment des sons que tu peux avoir à la radio sans aucun problème, tu vois. Donc, c'est vraiment fort. Et je trouve aussi que il est fort dans l'introduction du lingala aussi. Donc je trouve qu'il popularise beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et ça, je pense que c'est un de ses points forts. Et ce que je trouve aussi incroyable, peut-être qu'on n'a pas mentionné jusque-là, c'est qu'il a
si tu regardes par exemple ses followers sur Instagram, il en a pas tellement. Je crois qu'il a genre quelque chose comme 75, un truc dans le style. Ah, ok. Et quand tu compares avec d'autres artistes qui arrivent à faire ce genre de scène-là, il est vraiment hyper bas. Genre, si tu compares avec, je sais pas moi, des NASA ou peu importe, des personnes qui remplissent en fait l'Accor Arena, ils ont des millions ou des centaines de milliers en tout cas de personnes qui les suivent, tu vois. Et lui, avec sa entre guillemets petite fanbase, il a réussi vraiment à créer un truc autour de lui qui a fait que il a pu se produire sur cette scène-là. Et ça a commencé. En vrai, il y a pas très très longtemps, tu vois, il y a genre 2-3 ans, il était au Zénith de Paris et encore juste un an avant, c'était une plus petite salle encore sur Paris. Donc en fait, en 3-4 ans, le gars, il est arrivé à un niveau incroyable. Une étoile montante, c'est sûr. Et 2026, on attend encore plus de lui. Ouais. Ouais, il y a des choses qui arrivent, j'imagine. Il y a, je crois encore en plus un concert qui va avoir lieu bientôt à Kinshasa. Donc voilà, c'est quelqu'un qui bouge et qui fait bouger, qui fait avancer en tout cas le gospel francophone et ça c'est une bonne chose. Ouais. Bravo à lui en tout cas. Ouais. Le deuxième événement dont on est obligé de parler, je pense qu'on peut pas ne plus passer à côté de cet événement-là, c'est la réunion du groupe Makoma, incroyable. La base, vraiment la base. Ceux qui savent, qui sait vraiment Makoma, légendaire, un groupe légendaire. Donc franchement, moi quand j'ai appris que leur réunion, j'étais là, quoi? Mais enfin après j'ai envie de dire 2025, c'est un peu l'année des réunions, des reboots, des trucs, des comebacks. Ouais. Donc en vrai, j'avoue j'étais surprise, mais je me suis dit ouais en vrai c'est la tendance, faut y aller, tu vois. Ouais, ça fait plaisir de voir ça. Moi personnellement, Makoma, bien sûr quand on était petit, on écoutait, etc. Ça m'a pas marqué comme peut-être plus que vous. Vous êtes un peu plus vieux que moi, hein. Bon, mais un quand peu. Même. Mais non, vraiment ça fait plaisir voir autant de retours cette année, donc c'est pas mal. Ouais. Je trouve que ils ont tellement marqué la culture que un jour ou l'autre ça devait arriver et je suis content que ça arrive en 2025 parce que je trouve que la scène du gospel francophone est arrivée à un stade où elle est quand même assez, je peux pas dire mature encore, mais elle est arrivée à un stade où on a vraiment des personnes qui sont sérieuses, qui font un travail de qualité et leur retour aujourd'hui sur la scène, je trouve que ça amène aussi un peu un côté nostalgique mais aussi qualitatif sur la scène actuelle. Donc je trouve que c'est vraiment sympa de les avoir de retour. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une tournée qui se prépare. Il y a plusieurs dates un peu partout dans le monde qui sont prévues. Malheureusement, on a appris il y a pas très longtemps que leur concert qui devait avoir lieu au Canada a été reporté parce que bon, ils se sont fait un peu contrariés, je vais dire, par les services de l'immigration canadienne, exactement. Donc c'est un peu dommage, je trouve, pour tout le public qui s'est mobilisé pour être là, parce qu'il y avait 2 dates en plus. Il y en avait 2, Ils devaient jouer 2 jours de suite, si je dis pas de bêtises, à l'Olympia de Montréal, mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, ils avaient 2 concerts de prévus. Et malheureusement, ça a pas pu avoir lieu. Donc voilà, c'est un peu triste. Mais en tout cas, voilà, il y a des nouvelles dates qui arriveront un peu partout dans le monde. Et je pense que ça va être une belle fête un petit peu, je vais dire, pour toutes les personnes qui les ont écoutées, un peu comme nous dans notre jeunesse. Moi, j'espère aussi qu'ils vont sortir de nouveaux projets aussi ensemble, parce que je me dis, ok, la nostalgie, c'est bien, mais en vrai, si on fait un comeback, revenons avec quelque chose, tu vois. Donc, j'ai hâte de voir. Mais d'ailleurs, bon, c'est pas vraiment Makoma, mais Nathalie Makoma, qui fait partie du groupe, a sorti un album justement de son retour dans le gospel francophone, qui marche plutôt bien d'ailleurs, je dois dire. Je sais pas si vous avez écouté ou si vous avez un... Personnellement, non. Pas encore, mais... Honnêtement, on va écouter. Il y a des choses intéressantes là-dedans. Ouais, je pense aussi. C'était intéressant de voir un peu son univers, vu qu'il y avait eu un peu des discussions sur sa personnalité, etc. Mais en plus, ça s'est baptisé récemment, donc je pense que c'est une nouvelle Nathalie qu'on découvre là maintenant.
Ouais, franchement, j'ai écouté un petit peu son projet solo et je trouve que en fait c'est marrant à dire parce que tu retrouves totalement l'identité Makoma, mais genre elle toute seule. On est trop, ok. Ouais. Trop marrant. Même si il y a des titres genre un peu des ballades comme ça, un peu plus slow et tout qu'il y a sur l'album où là c'est vrai que ça se démarque, on va dire, du groupe Makoma en tant que tel. Mhm. Mais je trouve que ouais, tu ressens vraiment la patte du groupe Makoma Ouais. qui est. Après c'est difficile de t'en détacher quand ça a été ça a été tellement une grande partie de ton identité musicale, c'est dur de t'en détacher, je trouve. Ouais, c'est clair. Ouais. Ok, passons peut-être au troisième événement marquant de cette année 2025. Et là aussi, il s'agit d'un comeback. Et quel comeback Les Archanges. Ah, de celui-là. retour. Ah là c'est même plus légendaire que Makoma carrément. Là, tu me parles. Là, tu me parles. Ok. Mais Vas-y. non, mais enfin moi les Archanges, enfin même aujourd'hui, juste 2025, même sans le retour, hein, même Ouais. sans le retour, quand tu écoutes ça, c'est trop d'émotions. Tu te rappelles l'époque. Enfin c'est même en 2025, ils impactent encore comme. C'est clair. Et je Ouais, pense donc qu'on les écoute toujours en vrai. Même en 2025, comme tu l'as dit, sans le comeback, on écoutait quand même les Archanges en vrai. Donc Mais oui. ça ne fait que plus que plaisir que de les revoir en fait. Donc personnellement, j'ai écouté le nouveau son qu'elles ont sorti. Ok. Je sais pas si vous avez écouté avec Moïse. Oui. Ouais. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et même la scéno, j'ai bien aimé la DA du clip, si je peux appeler ça comme ça. Ouais. Mais ouais, vraiment trop contente. Trop contente. Je suis trop. Et ce que j'ai aimé aussi dans leur retour, c'est qu'il y en a quelques-unes qui se sont, je vais dire, un peu perdues sur le chemin et qui ont, voilà, elles ont eu leur expérience de vie, et elles ont un petit peu, voilà, bourlingué dans le monde, je vais dire ça comme ça. Et en fait, elles prennent le temps, donc dans ces vidéos que tu mentionnes de Last Dance, chacune d'un petit peu, bon, pas toutes parce qu'elles sont beaucoup dans le groupe, C'est clair. mais en tout cas celles pour qui le parcours de vie a été semé d'embûches avant de revenir sur le droit chemin, elles ont pris le temps de un petit peu le mentionner. Et je trouve que ça c'est bien d'avoir fait ce travail-là de mentionner, d'expliquer qu'elles sont passées par des périodes difficiles pendant toute cette période-là, parce que je me dis ça doit être hyper difficile de lancer un groupe. Vous avez on va dire un succès critique, parce qu'on peut pas parler de succès commercial encore à cette époque-là, Ouais. mais t'as ce succès-là et puis du jour au lendemain, il y a plus rien. Ouais. Tu Mais te je pense retrouves un peu, qu'il y a- tu vois, Je perdu. pense qu'il y a aussi le facteur âge. Elles Mhm. étaient très très jeunes. Ouais, c'est vrai, Il y en ça, avait, je sais pas, entre peut-être 12 et 18 ans. Enfin, Ouais. elles étaient super jeunes. Je pense que ça fait aussi partie de leur cycle et de la jeunesse, de Ouais. voilà, essayer de tenter d'autres choses et de juste tout simplement expérimenter la vie, tu vois. Mhm. Donc je pense que c'est leur parcours et en vrai, on peut pas leur reprocher, je pense. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et du coup, ouais, ça m'a vraiment, je trouve, marqué le fait qu'elle puisse un peu exprimer ça, parce que ça rappelle aussi, je trouve que, ben tu vois, même si t'es jeune et que voilà, tu passes du temps, voilà, à apprendre de Dieu et à le connaître, peu importe, on va dire ce qui va se passer dans ta vie, à un moment donné, tu vas toujours te rappeler que, ok, il y a quelque chose qu'on m'a appris, il y a un Dieu qui existe, qui me connaît, qui veut mon bien et qui veut me faire avancer dans la vie de la meilleure façon possible. Et il est jamais trop tard pour revenir, tu vois. Ouais. Et donc, et je trouve que voilà, celles en tout cas qui ont fait passer ce message-là, j'ai vraiment apprécié ça. Et voilà, je tenais quand même à le dire, quoi. Mhm. Mhm. Donc voilà. On va passer du coup à notre prochaine rubrique. Alors, la prochaine rubrique, ça va être les top flops. Ok. Le concept, c'est que je vous propose des albums qui sont sortis cette année. Ok. Et à vous d'utiliser les ardoises qui sont devant vous Ouais. pour nous dire si vous trouvez que ça a été un flop ou un top et surtout pourquoi. On veut votre Ok. avis. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Mhm. Vas-y. On a le premier album. Ouvrir. C'est pas possible.
Ok, premier album. Évidemment, NK Divine, Sola Gratia. Ok. Tout le monde est prêt? Mhm. Ok, vous pouvez retourner les ardoises. Évidemment que des tops. Obligé. Obligé. Je pense. Sans surprise, top. Alors moi je dis top parce que la production est Mhm. incroyable. Ouais. T'as des singles qui sont, je pense ils vont rentrer dans l'histoire. Là, bon, on n'a pas encore le recul nécessaire Mhm. pour le dire, mais je pense que ça va clairement rentrer dans l'histoire. Ouais, c'est clair. Et puis derrière, parce que c'est sorti juste un peu avant le concert. Puis il y a eu le concert à l'Accor Arena qui est venu un peu sceller le côté juste incroyable de la chose. Donc ouais, pour moi ça peut être un top. Moi de ce projet-là, ce qui m'a étonné, c'est l'arrivée de Called Out Music. Le fait qu'il a invité des artistes anglophones, j'ai apprécié. Ouais, c'est vrai. Voilà, je pense à vraiment connaît encore que des 10 sur 10. Franchement, no skip cet album. Ouais, franchement, très très bon album. Vraiment, il y a vraiment des sons que ça a touché. Vraiment, ça a touché. Mais c'est le but, hein. Ça a touché. Maintenant, j'écoutais tout l'album, je me disais waouh, incroyable. Je me disais c'est dommage, il y a pas un peu un petit changement d'ambiance. Est-ce que je tombe sur la dernière musique et là là je dis c'est bon, un peu de Seben, un peu de... mais vraiment top album. Mais par contre, moi j'aimerais dire, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais pour l'instant pour moi Destiné, ça reste pour moi son meilleur album. Attends, quel Destiné? Oui, c'est ça que j'allais dire. Parce que en vrai, le premier bien sûr. Pour moi, quand je dis Destiné, pour moi c'est le premier. Ah, je suis pas sûr. Ah, je sais. Pour moi cet album-là, pour moi c'est celui-là le classique des classiques, honnêtement. Ah, je suis pas sûr. En vrai, je pense que ça se discute. Se discute parce que le 2 est quand même très bon aussi. Non, il est bon aussi, bien sûr. Mais moi, je trouve le premier Destiné, ça a plus marqué, j'ai l'impression. Ouais. Mais après, c'est le premier, j'ai envie de dire. Ouais, donc, tu vois, il faut qu'il marque son entrée, tu vois. C'est vrai. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça, mais en vrai, ça se discute, hein. Franchement. En tout cas, ce que je dirais, c'est que sur Destiné 1, tu sens le potentiel, tu sens que le gars a quand même un sacré talent. Ouais. Mais par contre, sur Destiné 2, en fait, là, tu sens que le gars, il est à un autre niveau. Ouais. Au niveau production, au niveau des beats qui sont choisis et tout. Enfin, c'est là, t'atteins un autre niveau pour moi. Ouais, c'est vrai. Donc après, bien sûr, chacun il a sa préférence et la façon dont le titre le touche. Mais en tout cas, juste en termes de production, de mix, tout ce que tu veux, Destiné 2, c'est au-dessus, hein, pour moi. Bon. Après, Sola Gracia. Non, Sola Gracia, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup, mais je pense qu'en fait, il a donné pour tout le monde. Je pense que tout le monde peut se retrouver, tu vois. Bien sûr. T'as de l'adoration, t'as Seben, t'as Louange. En vrai, je pense qu'on se retrouve tous, et ça, c'est dans chaque projet. Dans chaque projet, t'as un peu de tout. Et juste, c'est à toi de trouver ce qui te convient le mieux, en vrai. Donc, je me dis juste, c'est juste un gars qui partage. J'ai dit, voilà, tu veux Seben, tiens, tu veux adoration, tiens. Tu vois. Si Seben, il pourrait être plus généreux, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que. Il pourrait être plus généreux. On est d'accord. T'as pas tort. On est d'accord. Mais ce qu'il fait, c'est déjà très bien. C'est fort. Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour sur ce premier projet. Du coup, on attend le suivant. Ok, prochain projet, Konusco, Vivre. Bon pour tout le monde? Ouais. Ok, retournez les ardoises. Oh, that's right. T'as vu quoi? Mais bon, à discuter. Vas-y. Ah, ok, top. Top, peut-être pas autant que NK Divine, ça c'est certain. Quelques skips ici et là. Maintenant, je pense que il a tenté quelque chose. J'aime bien la DA, l'esprit de, tu vois, vivre, etc. Le titre c'est Vivre, mais personnellement, j'ai pas trop senti la joie. Exact. En fait. Exact. Ok. J'aurais voulu, en fait, moi quand je lis titre et que je vois, voilà, on va parler de la joie, bénédiction, voilà, l'espérance, tout ça, mais je l'ai retrouvé, mais peut-être dans un ton un peu plus, je sais pas, peut-être dans la rythmique,
ou dans les paroles, le message. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui manque là-dedans. Mais j'ai exactement le même ressenti que toi. Je trouve que il y a un peu un décalage entre donc le titre Vivre et donc on va dire l'attente que ça te donne. Et puis quand t'écoutes surtout les 5-6 premiers titres, quand t'écoutes les prods, en fait tu vois, c'est un peu déstabilisant, Ouais, parce que c'est un truc déstabilisant, ouais. un peu très mélancolique comme ça et tout. Et donc j'étais pas du tout prêt à entendre ce genre de prod. tu vois. Ouais. Même si bien sûr, tu vois, dans les paroles et tout, il apporte ce message de voilà, il est temps de recommencer à vivre. tu vois. Mhm. Mais c'est vrai qu'au niveau des prods, c'est quand même fort mélancolique, surtout au début. Mhm. Donc, voilà. Mais sinon, en soi, après, Ouais, c'est c'est hyper ça. bien produit et tout. Ouais. donc là, Ouais, non, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est vraiment juste Oui. l'attente d'un auditeur, Mhm. juste Ok. à ce niveau-là. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah moi, moi j'ai quand même fait assez abstraction du titre quoi, de Vivre. Moi l'album en soi il m'a un peu surpris. Mm. J'étais surpris, agréablement surpris d'ailleurs. Mhm. Mais déjà dès l'intro, je vois ça kick et tout, je me dis Konosko dedans. ok. Donc je me suis dit je pensais que l'album ça allait être un peu plus comme ça, Mhm. mais donc, c'était pas trop ça. ça, Ouais. c'est vrai. Je Mais vois ce bon. que tu veux dire. Mais en soi, vraiment l'album j'ai vraiment bien aimé. Moi Kono en fait de base je le trouve un peu, on va pas se mentir, c'est plus une personne un peu, on va dire un peu streamable. Ouais. Si tu vois ce que je veux dire. C'est je vois un peu genre ce que de tu veux dire. mainstream. Voilà. Ouais, c'est Voilà. un mainstream, surtout Jean 316. Voilà. j'entends Voilà. bien. Bon, c'est un très bon son, mais là c'est bon. Ça y est. J'aime beaucoup, pardon. Pardonnez. Mais voilà, on a beaucoup entendu là. Mais très très bon son. Mm. Mais en fait, je voulais dire, ce que j'aime bien du coup dans cet album-là, c'est qu'il nous a fait beaucoup voyager entre adoration, dans tous les styles, adoration, du rap, même dans il y a un peu style brésilien comme ça, Obrigado. Obrigado, Ouais, voilà. Obrigado. Donc il y a un peu de tout et c'est ça que j'ai bien aimé. Mhm. Mais il est bon aussi pour raconter les histoires. Oui. Il a un bon storytelling Ouais. Très fort là-dedans, c'est vrai. dans ses sons, et ça j'aime bien. J'aime beaucoup. Et toujours le petit truc qui manque pas, le petit son compas spécial. Pour faire Un peu danser des gens. Voilà. Voilà, tu vois, un minimum. tu vois. Ouais. Donc je pense il fait les choses bien à ce niveau-là. Donc si on fait abstraction, je pense du côté un peu où il y a le décalage, voilà, entre l'aspect que t'attends et puis le côté mélancolique des premiers sons. L'album il est réussi. Oui, bien sûr. Ouais, Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. c'est clair. Ok, bah je pense qu'on peut passer au prochain. Troisième projet, Morija Allégeance. Mhm. Ok, on peut retourner les ardoises. Ok. Que des tops. Toujours corda. Hein. Que des tops. Là-dessus, je dois dire, je pense qu'on est en face d'une personne qui connaît son karaté. Ouais, C'est vrai. clair. Franchement, la dame maîtrise sa voix, elle peut se balader sur des sons R&B, elle peut aller sur de l'adoration, elle peut aller sur des sons un peu plus afro. Ouais. Tété, hein. Tout est un. Ouais, vraiment, Voilà. vraiment. Rien à dire. Parlons de vanité, s'il vous plaît. Oui. Merci Glenn, merci. Merci. S'il vous plaît. Merci. Quel banger. Oh là. Incroyable. Non, Non. ce son-là, avec Daniel Mundos. Ouais. Non, c'est fort. Non, je suis d'accord. Non, moi, je suis d'accord. C'est très, Je très suis fort. corda. Incroyable. Ouais. Pourtant, bizarrement, c'est le son je vais pas dire qu'il marche le moins bien, mais il est clairement pas dans le top 3 des sons qui fonctionnent le mieux. Ok, je vois. Bizarre. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais il est vraiment bien. Ah oui, non, clairement pour moi. Mm. Daniel Mundos, en plus, le côté mélodique. Ouais, c'est ça. qui ramène- Oui, c'est ça, en fait. Mais En moi, fait, ça se complète bien, Ouais. les deux. mais Morija, je trouve, elle a vraiment cette voix. En fait, elle a une voix qui porte. Je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, sa voix, elle est très puissante. Ouais, c'est ça. Elle est juste puissante. Mm. Et c'est impressionnant. Ouais. Honnêtement. Et je dois quand même dire un mot pour son mari, Willie Jays. Honnêtement, tu es fort. Sache-le. Parce que Il est trop fort, il est incroyable. Les productions que le gars arrive à faire, les beats qu'il arrive à produire, franchement, le gars est fort. Willie Jays à la prod. Ouais, non, le gars est fort. Non, c'est clair. Le gars est fort. Rien à dire. Donc ouais. On peut aller au prochain? Ok, prochain projet. Oliver Nkongolo.
Sinaï. Ah ouais, ça hésite, hein, par là, hein. Ouais, j'ai un peu hésité aussi. Vous êtes prêts? Ouais. Ok, bon, retournons alors. Top. Ok, Que des tops. toujours sur des tops. En vrai, logique. J'ai hésité quand même, Bon. je dois dire. Ah bon? Euh, Pourquoi? J'ai hésité parce que je pense que je l'aurais mis en voie pour un futur top. Ok. Je pense que je le vois comme ça. Parce que il y a tout le rebranding qu'il est en train de faire au niveau de son personnage, etc. Ouais. Et donc ça s'accompagne aussi d'un nouveau son qu'il est en train d'explorer et tout. Et je trouve qu'on est à peine, on va dire, aux prémices de ce qu'il va pouvoir faire dans le futur. Ok. Et donc, c'est pour ça que j'hésitais, parce que je me dis, il c'est pas encore assez mature pour pouvoir vraiment dire Je vois ce que c'est un tu top. veux Voilà. dire. Ouais, je Tout vois à ce que tu fait veux dire. Mais après, voilà, c'est bien produit, c'est bien amené, etc. Et il y a une DA qui est quand même assez claire Ouais. et assez Pour moi, son rebranding, il est bien fait. Justement, j'ai mis top. Puisque, enfin, en fait, j'ai une vue globale, si je peux dire ça, de sa carrière, voilà, comment il est devenu de High Lover à Oliver. C'est pour ça que je mets top, parce que si on compare les deux, on voit vraiment que il a grandi et que, voilà, il devient de plus en plus mature par rapport à ses sons. D'ailleurs, j'ai été à la release party. Okay. On a été à la release party, en vrai. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, et j'aime bien le fait qu'il fasse participer les chœurs et la chorale dans l'album. Je trouve qu'il a bien exploité. Ça se fait de plus en plus d'ailleurs. Ouais, hein. T'as vu? Mais je trouve pas encore assez, justement. Dans le gospel, en tout cas, je trouve que ça... Pas assez? T'en voudrais plus? Je pense il y a la place pour plus. Ouais. Je pense. Il y a plein d'artistes, par exemple, on parlait d'Enka Divine tout à l'heure. Bah, j'ai pas de souvenir d'un son où il y a particulièrement, tu sais, des chœurs un peu toute comme une ça. Chorale. Toute une chorale, non, mais. Ouais, toute une chorale, non, mais t'as quand même chœur avec Christian Voix. L'aspect choral, tu vois. Ok, je trouve que c'est vraiment un élément qui est quand même assez représentatif, en tout cas, du gospel. Bon, peut-être pas francophone. Peut-être un peu plus anglophone, américain, etc. C'est vrai. Mais je me dis, c'est un truc qu'on peut clairement exploiter, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aimerais juste revenir déjà sur le son Loa. Non, My Loa. Ouais. En soi, c'est un bon son. Mais moi, par contre, la Malpeno. 2025. Et moi, je peux plus. Le gars est saturé. Je peux plus. Mais voilà. Sinon, vraiment des bons sons comme Quotidien avec Junior BG, Dernier mot. C'est mon préféré jusque-là. Donc, non, il y a vraiment des très bons sons. Donc, c'est vrai, comme t'as dit, il est vraiment sur la bonne voie, en tout cas. Ouais. Il est vraiment bien parti. Je trouve, c'est vraiment prometteur. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va encore nous produire. En plus, c'est quelqu'un qui vient de chez nous, de Bruxelles. Donc, force à lui, hein. On passe au prochain projet, qui est Darlene Fela, Blessed and Highly Favored. Ok. On peut retourner les ardoises. Aïe. Un flop. Bon, j'ai mis flop en minuscule, mais j'ai mis flop. Moi, je mets flop, pourquoi? Parce que, en fait, je trouve que la DA elle est claire, elle est bien marquée, etc. Ouais, je trouve que la replay value, elle est pas assez forte. Donc, c'est-à-dire que, une fois que j'ai écouté le son, j'ai pas forcément envie de le réécouter. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que, en fait, ça manque de single, je trouve. Tu vois? Donc, ça veut dire que t'as pas un son à ressortir fortement, je trouve, du projet. En tout cas, dans sa DA R&B et tout, tu vois. Donc, c'est pour ça que pour moi, je le mets flop. Après, ça veut pas dire que elle chante pas bien, parce que clairement, elle chante super bien. Elle a vraiment une voix incroyable. Et elle s'est clairement posée, elle connaît son karaté, tu vois. Là-dessus, y a rien à dire. Mais voilà, je trouve que ça manque un peu de relief dans le projet, quoi. Donc ok. Moi, je vois ce que tu veux dire. Enfin, je comprends, mais enfin moi personnellement, j'ai pas senti
j'ai pas senti ça en écoutant l'album. Hein. Perso, Blessed, j'ai replay. Hein. Oh, ah oui, c'est là. Désolé, hein. Là, c'est mon préféré. Mais bon, Non. voilà. Hein. Mais vraiment, en tout cas, le fait déjà qu'elle jongle en français, lingala, Oui. anglais, J'avoue. faut applaudir, faut Ouais. applaudir. Ouais. Donc non, moi j'ai bien aimé. Mm. Donc Et par contre, j'ai bien aimé le dernier son, Mayala, ou Mhm. Malaya, je pense. Malaya, ouais, Malaya, c'est ça. Je vérifie. Ouais, c'est ça, Malaya. En regardant un petit peu, j'ai vu que c'était Nka Divine qui avait fait le beat du son. OK. Ouais. Ah donc il est aussi dans ça. Apparemment. Eh ben, Vraiment. tout est rare. Et je trouve en fait que ça se sent très fort quand En quand vrai, t'écoutes le son et que je te Mhm. dis que c'est Nka Divine qui l'a fait, tu te dis tu dis, make sense. Ok, ok. Ouais, Faut, en vrai. Faut réécouter, ouais, faut réécouter. faudra qu'on en réécoute. tout cas, allez écouter, vous verrez que vous allez dire ah oui, c'est vrai que je sens la patte d'Nka Divine dessus. Ok. Mm. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi que tu vois, je trouve que c'est pour ça que j'ai mis flop, je veux dire, parce que dans son créneau à elle qui est le R&B, il y a pas de son que je trouve où je peux ressortir quelque chose de, tu vois. Mhm. Donc voilà, c'est un peu ça. Mhm. Alors, allons- si tout le monde est prêt, on passe au dernier projet de la rubrique, qui est Brother Dave, nouveau psaume 5. Ok. All right. Moi, j'ai mis Tlop. Est-ce qu'on fait ça? Voilà. Est-ce qu'on fait ça? T'as triché là, Mylène? Vraiment. Franchement. Bon, je vais me justifier puis Vas-y, vous saurez. et toi, on t'écoute. Alors, j'ai mis Tlop parce que je suis un peu dans l'entre-deux. Faut reconnaître qu'il est hyper talentueux. Mhm. Faut Très dire que il sait imager, en fait. Quand il rappe, tu vois vraiment de quoi il parle. Et ça, faut le reconnaître. Mhm. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ma cam en tant que telle? Pas vraiment, en fait. C'est plutôt cette idée-là. Ok, fair enough. Ouais. Mm. Moi personnellement, c'est un no skip. Comme ça, vous savez. No skip. Ok. Pour moi, vraiment, en fait, moi j'écoute du coup, Brother Dave, David O'Keefe anciennement, depuis qu'il s'est converti, depuis ses sons sur SoundCloud. Et en fait, là, on peut vraiment voir l'évolution dans sa musique. Et en fait, ces nouvelles DA, donc de tous ces nouveaux psaumes qu'il a sortis, par rapport à ce qu'il faisait avant avec Fast Food Music Christ, on voit vraiment une différence et vraiment une nouvelle personne. Et vraiment ça, j'apprécie énormément. Donc, pour moi, vraiment top album. Ouais, je trouve qu'il a vraiment accentué un peu ce côté ministériel, je trouve, de sa musique, où c'est plus profond Ouais, c'est ça. que ce que c'était avant, moi je trouve. Ouais, c'est totalement ça. Et puis, comme Mylène disait, il arrive vraiment à imager les choses. Dans le storytelling, le gars est vraiment incroyable. Et il arrive à amener de la profondeur dans tout ce qui est imagé. Et ça, je trouve ça juste fort, parce que c'est très rare les gens qui arrivent à faire ça, je trouve. Dans le gospel, surtout. Oui. Ouais. Ok. Je pense que c'est la fin de la rubrique, du coup, des top et flop, des projets, des albums de cette année 2025. Oh! 2-1, ok. Attends. Bon, vas-y, alors. Vous streamez pas? T'es le seul qui a streamé, vas-y. Mais moi, je stream d'une manière.